IFBM Formation révèle vos compétences. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, de la CSC, de la FGTB, Mesdames, Messieurs les enseignants, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Mesdemoiselles, si, il y en a, Messieurs, vous dire le plaisir qui est le mien d'être ce matin avec vous, un plaisir qui m'a fait accepter cette invitation sans hésitation, la collaboration, et je dirais même plus le partenariat, entre les secteurs professionnels et l'enseignement est vraiment devenu aujourd'hui absolument indispensable. C'est une démarche, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, de refondation de notre enseignement technique et professionnel. Il s'agit de lui rendre toutes ses lettres de noblesse et la manifestation qui nous réunit aujourd'hui eh bien, rentre parfaitement dans cette volonté. Notre objectif, il n'est pas facile. C'est d'une part de concilier les attentes de la société et singulièrement du monde de l'entreprise, avec les attentes des jeunes, avec leur projet de vie, leur projet de profession. Et cette conciliation n'est évidemment pas simple. Alors la question, qui demain voudra travailler dans le secteur du soudage, de l'automation, de l'usinage? Notre premier défi dans ce type de métier, des métiers techniques, des métiers exigeants mais passionnants, c'est évidemment d'attirer des jeunes. C'est évidemment de donner l'envie, le goût, la passion. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, dans votre cursus, des enseignants, des coachs, des personnes qui vous ont donné l'envie de vous dépasser. Dans plusieurs bassins scolaires, il y a toute une série d'initiatives qui sont en train de se dérouler pour le moment pour promouvoir les métiers techniques et professionnels. Ce sont des salons, des visites, des activités diverses. Vous y avez contribué. On appelle les bassins scolaires, ce n'est pas tout à fait le terme qui sera utilisé, mais ils sont constitués pour que demain il y ait des bassins de vie, des pôles de synergie, et que le monde de l'entreprise et l'enseignement travaillent mieux ensemble, et que l'enseignement travaille aussi mieux ensemble entre lui. On en parle déjà. Il y a un fameux événement qui va se dérouler, et il se déroulera en Belgique en 2012, c'est l'Euroskills. L'Euroskills à Spa-Francorchamps. Ce sera vraiment l'occasion de mettre en valeur tous nos talents. Des talents venus de l'étranger pour concourir, bien sûr, mais surtout nos talents et de mettre le focus sur l'enseignement technique, professionnel et tous ces métiers tout à fait passionnants. Ensuite, le défi, c'est évidemment de donner à nos jeunes une excellente formation. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs, vos secteurs, qui évoluent sans cesse. Il suffit d'ailleurs de visiter ce centre de compétences pour se rendre compte du changement constant auquel vous, les professionnels, et vous demain, les jeunes, déjà aujourd'hui, vous êtes confrontés. Alors que dire des enseignants qui, évidemment, vivent la formation au quotidien, mais ne vivent pas toujours au quotidien, immédiatement, ces changements technologiques. Nous avons la volonté aussi de les former, de les équiper, de les soutenir, les outiller au niveau pédagogique, mais les outiller aussi pour leur permettre de former les jeunes sur des outils qui correspondent aux outils d'aujourd'hui et de demain. Pour toutes ces raisons, à côté des centres de compétences soutenus par la région wallonne, eh bien, la communauté française a fait des efforts extrêmement importants. Elle investit dans des équipements dans tous les établissements scolaires, mais aussi nous mettons en place des centres de technologie avancée. Ce sont, soyons modestes, mais des mini-technifuturs qui se trouvent dans des écoles et qui sont accessibles à tous les élèves de tous les réseaux, de toute une région, et également pour de la formation professionnelle. Et puis nos écoles, même aussi équipées sont-elles en train de devenir, ne peuvent pas refléter suffisamment les facettes des métiers. Nous avons besoin de lieux de stage, d'alternance. Il nous faut de l'excellence, où les technologies les plus avancées sont disponibles et où les experts sont des formateurs. Et ça, ce n'est évidemment pas possible sans collaboration, sans partenariat avec le monde de l'entreprise. Nous travaillons à dynamiser ces stages, que ce soit avec le gouvernement fédéral, régional, avec la communauté française, avec les secteurs. Nous voulons plus de stages, plus nombreux, plus efficaces pour plus de jeunes.
Quant à l'alternance, nous cherchons aussi à la développer en simplifiant le paysage. C'est vrai que c'est un dossier difficile, mais nous nous y investissons à fond. Et puis surtout, il faut accompagner les jeunes sur le chemin de l'insertion professionnelle. Il n'y a pas le monde de l'enseignement, un jeune qui est un étudiant, et puis tout d'un coup, une césure avec le monde professionnel. Ces deux mondes, ce cursus, il doit être facilité pour que l'élève puisse facilement s'engager dans le monde professionnel. Et donc, la première expérience dans l'industrie, elle est très importante. Nous devons, les épreuves sectorielles que nous clôturons aujourd'hui, eh bien, c'est un très bel exemple de cette collaboration réussie, où chacun a gagné. Vos entreprises, car elles ont l'occasion de jeter un regard sur les compétences acquises par les jeunes parce qu'ils sont valorisés, ça compte vraiment pour eux, et les enseignants parce qu'ils peuvent prendre la mesure exacte des attentes des entreprises. Nous voulons développer de plus en plus une approche métier dans l'enseignement. C'est un tournant, ce n'est pas si facile à apprendre, parce qu'au-delà des métiers, il y a aussi toute une formation, la formation générale. Nous voulons former aussi des jeunes citoyens. Et puis, on l'a dit, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. On apprend à l'école, mais une fois qu'on rentre dans un secteur, qu'on a un métier, on continue à se former. Tout au long de la vie, c'est comme ça que demain et aujourd'hui, nous pourrons rester performants. Nous voulons donc passer à un système, et j'ai souhaité lancer une expérience pilote qui va commencer en septembre dans 3 secteurs. Le vôtre n'est pas encore concerné, mais je sais qu'il y a déjà de l'intérêt. Une expérience pilote qui permettrait aux jeunes du 3e degré, ceux qui sont à la fin de leurs études dans l'enseignement obligatoire qualifiant, que l'on valorise plutôt la réussite que de sanctionner l'échec. Et que chaque fois que des acquis, des compétences sont maîtrisées, elles soient certifiées et validées. Alors, cette expérience démarrera en septembre et je pense que c'est aussi un élément fondamental pour motiver et éviter le décrochage des jeunes. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de constater que les acteurs de l'enseignement et de la formation, ainsi que du secteur, travaillent ensemble, main dans la main. Ce sont parfois, dit-on, 2 planètes qui ne se voient pas suffisamment. Je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'enseignement et de l'entreprise, de plus en plus, travaille. Alors je voudrais m'adresser, bien entendu, aux entreprises. Merci d'accueillir davantage de stagiaires, de jeunes. Merci de votre implication pour des journées magnifiques comme celle-ci. Je voudrais m'adresser aux parents, je sais qu'il y en a dans la salle. Vous souhaitez le meilleur pour vos enfants. Vous les avez vus ces dernières années changer, mûrir, hésiter, parfois un peu trébucher. Mais aujourd'hui, ils sont ici. Ce sont des jeunes qui ont mûri. Ils ont tellement mûri qu'ils ont décidé de se lancer dans un challenge. Félicitations. Votre rôle à vous, parents, est essentiel à côté des équipes pédagogiques. Je m'adresse aux enseignants, aux directeurs. Merci. Vous les avez coachés. Sans vous, évidemment, ils ne seraient pas aujourd'hui ici. Futurs lauréats dans la salle, en tout cas déjà sélectionnés. Et puis je m'adresse bien sûr à vous les jeunes. Je vous félicite, vous dire que je suis particulièrement fière de votre investissement. Vous avez osé, vous vous êtes mis en péril, parce que prendre le risque de concourir, c'est le risque de gagner, mais peut-être de ne pas gagner. Le fait d'avoir participé, c'est déjà votre victoire. Et on l'a dit, ces certifications sont un bonus en plus pour une carrière que je vous souhaite heureuse, productive et agréable. Je vous remercie.